Hello les maîtres du micro, toujours Saïd, votre maître de cérémonie spécialisé en animation de mariage. Aujourd'hui, nous avons eu un entretien avec Yann Yoba, un des meilleurs animateurs en matière de cérémonie de mariage. Il est également un des meilleurs formateurs en art oratoire et de prise de parole en public. Avec lui, il a été question de savoir si être un bon orateur suffit pour faire de vous un bon maître de cérémonie. La réponse à cette question, c'est juste après le générique. Salut, je m'appelle Yann Yoba. À la base, je suis ingénieur informaticien. Je conçois des applications mobiles, des logiciels, des sites web. C'est ce que j'ai appris à l'école. Mais je suis également entrepreneur. J'entreprends dans le domaine de l'informatique. J'entreprends dans le domaine de l'événementiel où nous avons une agence d'organisation de mariage. Nous organisons également nos propres événements et les événements pour les clients. Nous avons aussi un centre de langue où nous donnons des formations en anglais, en allemand et en mandarin. Et je suis également formateur en art oratoire, en technique de vente, en communication, en marketing digital. Et je suis maître de cérémonie professionnel. C'est bizarre parce que quand je suis arrivé au Burkina Faso en 2013, j'étais très timide. J'avais peur de parler en public. Je me souviens quand je partais à l'école, je m'asseyais toujours devant. Je ne voulais pas avoir affaire avec qui que ce soit ou bien avec un public quelconque. Mais en 2013-2014, durant les vacances ou bien les congés de Noël, je me suis lancé dans la lecture. Et la lecture m'a un peu transformé, si je peux le dire. Et j'ai un ami qui est écrivain. Il avait remarqué que j'avais changé, que je parlais bien maintenant. Et lui, il voulait faire la dédicace de ses livres. Il ne voulait pas faire comme tout le monde. Il voulait organiser ça sous forme de gala. Et puis il est venu me voir, me dit Yann, mais tu parles bien, je veux que tu sois le présentateur. Je lui ai dit, mais je n'ai jamais fait ça et puis je ne sais pas comment ça va donner. Il m'a dit non, vas-y, essaie. Et c'est comme ça, à l'école, à l'université, je commençais juste à présenter ses dédicaces. S'il y avait des journées qu'il organisait, je présentais juste les... C'est un Nigérien. Il y avait des nuits culturelles des Nigériens, je présentais. C'était juste pour m'amuser, je faisais juste ça comme ça par plaisir. Et c'est en 2017-2018 que ma femme actuelle, à l'époque, c'était encore ma copine, elle m'a dit, mais Yann, est-ce que tu ne veux pas prendre ton affaire de maître de cérémonie au sérieux parce que les gens te contactent, mais tu prends ça à la légère. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à professionnaliser ce que je faisais. J'ai créé une page Facebook, je me suis formé, j'ai appris d'autres techniques et j'ai appris à communiquer. Voilà, c'est ça qui m'a mené à devenir maître de cérémonie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une belle expérience? Toutes les expériences sont belles, mais il y a un événement qui m'a marqué. Et c'est un événement, à la base, c'était pas joyeux. À la base, c'était pas ce que j'attendais. Et finalement, les choses se sont bien passées. Et c'est à partir de cet événement-là que j'ai gagné en confiance. Je me suis dit, bon, là, je pense que je suis maintenant arrivé. C'était quoi? Il y avait le mariage d'un monsieur, je ne vais pas dire le nom, c'était un très grand mariage à Ouagadougou. Et il y avait de très grands artistes. Et quand tu connais le cachet des artistes qu'ils ont invités, tu peux au moins imaginer ce qu'ils ont dépensé. La décoration était impeccable, une très grande salle, il y avait 1000 places. Il y avait des personnalités qui étaient là. Et pendant que j'ai invité le premier artiste, pendant qu'il chantait, la sonorisation a lâché. Et quand la sonorisation a lâché, je vais voir le DJ, je viens le voir, je lui dis, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Yann, c'est la première fois que ça marche. Je dis, ok. Mais on fait comment? Il me dit, Yann, honnêtement, je ne sais pas. Je me souviens, je suis parti dans les toilettes, je me suis miré et je me suis dit, Seigneur, c'est quoi que tu me fais comme ça?
Mais vu qu'on venait de commencer, et vu que c'est moi qui avais recommandé le DJ, donc j'avais une double pression. Je me suis dit, le mariage doit se tenir. J'ai essayé de contacter d'autres DJ que je connaissais dans la ville, s'ils avaient la sonorisation. Ils m'ont dit que tout est déjà pris. J'ai dit, bon, on va faire avec. La chance que j'avais, c'est qu'il y avait une chorale et puis il y avait une troupe traditionnelle qui était là. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, j'ai appelé, ils tentent de manger, j'ai dit, ne mangez plus, venez sur la piste. La chorale est venue chanter, j'ai emmené le public, j'ai emmené les mariés, j'ai emmené le protocole, j'ai emmené les garçons d'honneur. Moi, je suis parti sur la piste de danse, on a commencé à danser. La chorale est fatiguée, j'ai dit, ok, je prends la troupe traditionnelle, eux aussi sont venus, ils ont dansé. Et vers la fin, j'ai vraiment accéléré. Vers la fin, pendant qu'on mettait les cadeaux, la sonorisation a marché. Et quand ça a marché, j'ai essayé de rattraper le coup, mais bon, j'ai pu faire ce que je pouvais. Et après, je parlais avec la mariée, je me suis excusé. J'ai dit, je vais passer chez vous mardi avec ma femme. Elle a dit, ok, aucun problème. Et là, j'ai appelé la petite soeur de la mariée, j'ai dit, comment va ta soeur? Elle me dit, ma soeur a pleuré dans la voiture. Donc, elle m'a dit ça, j'étais vraiment triste. Je me suis dit, ok, je vais aller là-bas mardi. Donc, on a acheté des cadeaux. Avec ma femme, on est arrivé chez eux. Je suis arrivé, j'ai présenté mes excuses. Et puis là, j'ai dit vraiment, excuse-moi pour le mariage, la recommandation, tout ça, je suis désolé. Elle me dit, mais Yann, pourquoi tu t'excuses? Elle dit, mais à cause de ce qui s'est passé. Elle me dit, est-ce que tu sais que les gens sont venus à la maison dire que mon mariage était original? Que tu as mis l'accent sur la culture, tu n'as pas fait comme les autres. À cause de ton mariage, tu n'as pas voulu faire comme les autres. Et puis tout le monde n'a même pas remarqué qu'il n'y avait pas la sonnerie. J'ai dit, waouh. Et quand je suis rentré à la maison, c'est là où j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, bon, là, je pense que je suis arrivé à un autre niveau. Donc c'est ma plus belle expérience. Bon, je veux illustrer ça par un exemple. L'art oratoire, on peut prendre dans le domaine de la médecine, c'est comme si tu pars t'inscrire en faculté de médecine et tu sors généraliste. Et après, si tu veux devenir quoi, si tu veux devenir gynécologue, tu dois aller faire des études de gynécologie. Si tu veux être quelqu'un qui va traiter les reins, tu dois aller faire ce genre d'études. Donc, quand tu maîtrises l'art oratoire, tu deviens généraliste, tu as les capacités pour devenir maître de cérémonie, mais après, il faut aller te spécialiser. Parce que devenir maître de cérémonie fait appel à beaucoup d'autres spécificités qu'on ne voit pas au niveau de l'art oratoire. Il y a beaucoup de techniques, il y a même art oratoire avancé. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte pour devenir maître de cérémonie. Et on ne peut pas juste se lever comme ça du jour au lendemain et puis devenir maître de cérémonie. Parce que n'oublions pas que c'est l'événement d'une personne. Et cette personne veut que son événement soit exceptionnel et soit meilleur. Et si cette personne vous prend en tant que maître de cérémonie, il faut savoir que vous avez la responsabilité parce que la réussite d'un événement dépend du maître de cérémonie. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas formé et que vous venez, que vous faites n'importe quoi, vous voyez que ce n'est pas intéressant. Je parlais hier avec une dame, elle m'a appelé, on discutait au téléphone, elle me dit, je suis parti dans un mariage. Le mariage, la salle était très bien décorée, une très grande salle, les invités de qualité. Mais elle me dit, le maître de cérémonie, vraiment, il était nul. Vraiment, les invités même se cherchaient. Donc, imaginez, vous ne vous êtes pas formé parce que vous maîtrisez l'art oratoire et que vous décidez d'aller dans un domaine, ça sera compliqué. Un généraliste, c'est vrai, il peut avoir quelques idées sur comment on peut être gynécologue, mais il faut qu'il aille approfondir ses connaissances là-bas. Donc, il faut suivre des formations pour devenir maître de cérémonie professionnelle. Honnêtement, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas faire ça pour l'argent. De ne pas mettre l'argent devant. Parce que n'oubliez pas que votre objectif, ça doit être que ceux qui vous ont donné le marché, ou bien ceux qui sont à l'origine de l'événement, ou bien ceux qui se marient, c'est eux, ils doivent être contents. Et de mettre en avant la satisfaction du client. Parce que si vous réfléchissez en disant comment je peux faire pour que telle personne soit contente lors de son événement, ça va développer votre créativité. Vous allez développer des concepts. Vous allez faire des choses que tout le monde ne fait pas parce que vous serez focalisé sur le fait que la personne soit contente. Mais si vous mettez l'argent devant, vous allez avoir l'argent, c'est vrai parce qu'il y a l'argent dedans, vous allez avoir l'argent, mais après vous n'allez pas durer sur le long terme. Et le plus important, c'est de faire en sorte que les gens soient heureux. Sinon, c'est un très bon métier. Très bon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Ce que je peux dire,
c'est de suivre la page YouTube. Parce que sur cette page, il y aura beaucoup de conseils, il y aura beaucoup de thématiques qui seront développées. Et si vous voulez devenir maître de cérémonie professionnel, vous allez apprendre comment quelques outils, vous aurez des notions de base sur la maîtrise de cérémonie. Et le plus important, il faut être courageux. Au début, ça sera difficile. Je parlais avec une des personnes conformes. Il a eu son premier événement le samedi passé. Quand il est venu assister à mon mariage samedi matin, samedi à 12h, il avait l'impression que c'était facile. À 20h, il avait son événement. Il est parti. Le lendemain, il m'écrit, je lui demande comment ça s'est passé. Il me dit, oui, Yann, c'est pas facile. Il a dit, j'ai commencé l'introduction là, mais après j'étais perdu. Donc, il faut bien vous former. Et il faut être courageux. Parce que ça n'a pas marché au début, mais je continue. Même si ça ne marche pas, je continue. Donc, merci. C'était Yann Mela.